Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il gravit la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage devient autre, et son vêtement devient une blancheur éblouissante. Voici que deux hommes s'entretenaient avec lui. C'étaient Moïse et Élie, apparus dans la gloire. Il parlait de son départ qui allait s'accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil, mais restés éveillés, ils virent la gloire de Jésus et les deux hommes à ses côtés. Ces dernières s'éloignaient de lui quand Pierre dit à Jésus, « Maître, il est bon que nous soyons ici. Faisons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il ne savait pas ce qu'il disait. Pierre n'avait pas fini de parler qu'une nuée souvient et le couvrir de son ombre. Il fut saisi des frayeurs lorsqu'il y pénétra. Et de la nuée, une voix se mit à entendre. Celui-ci est mon fils, celui que j'ai choisi. Écoutez-le. Et pendant que la voix s'est fait entendre, il n'y avait plus que Jésus seul. Les disciples gardèrent le silence et en ce jour-là, ils ne rapportaient à personne rien de ce qu'ils avaient vu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Mes bien-aimés en Christ, en ce 12e dimanche de Carême, nous sommes invités à réfléchir au thème profond de la promesse, de la transformation et de l'appel aux disciples. Dans le livre de la Genèse, la première lecture d'aujourd'hui, Dieu fait une alliance avec Abraham, lui promettant d'innombrables descendants, aussi nombreux que les étoiles du ciel, et lui promettant encore une terre à ses descendants en héritage. Cette assurance divine nous invite à faire confiance à la fidélité inflexible de Dieu, même lorsque le chemin à parcourir sombre, incertain. Aux Philippiens, Saint Paul nous exhorte à l'imiter et à garder nos yeux fixés sur le but ultime,
Et cela, c'est notre citoyenneté dans le ciel. Cela nous rappelle que nos luttes et nos désirs terrestres devraient nous conduire vers une relation plus profonde avec le Christ qui transforme nos vies et nous appelle à un but plus élevé. Enfin, dans l'évangile tiré de l'évangile de Saint Luc, la transfiguration révélait Jésus dans sa gloire divine. Un moment qui renforce la force, qui renforce la foi des disciples. Moïse et Élie représentent la foi, représentent la loi et les prophètes, affirmant l'accomplissement de Jésus, l'écriture. La loi et les prophètes sont accomplis en Jésus. Leur présence met l'accent sur son autorité divine et la continuité de la révélation de Dieu dans l'histoire du salut. Cet événement marque la transition de l'Ancien Testament au Nouveau Testament. Donc, désormais, dans le Nouveau Testament, la loi et les prophètes ne devraient être interprétés et compris que dans l'enseignement du Fils bien-aimé de Dieu, Jésus-Christ. Donc, nous devrons l'écouter. Écoutez-le. Ici, nous voyons le lien entre la souffrance et la gloire. Un rappel que le voyage de Carême marqué par le sacrifice et la réflexion, nous amène finalement à la joie de Pâques. Bien-aimés de Dieu, alors que nous naviguons sur notre voyage de Carême, embrassons les promesses de Dieu, recherchons une transformation dans nos cœurs et restons fermes dans notre engagement envers le Christ. Que cette saison de Carême, soit celle de l'approfondissement de la confiance et du renouvellement. Alors que nous nous préparons à célébrer la résurrection. Puissons-nous, comme Abraham, conserver l'espoir et, comme les disciples, être transformés par la lumière de Christ. Partageons cette lumière avec le monde entier. Amen. Amen.